Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tips qui a été proposé par Don et Rico dans le groupe Motion Designers Community. Donc on remercie Don et Rico. Tous ceux qui ne connaissent pas le groupe Motion Designers Community, c'est un groupe d'entraide et de partage sur Facebook. Vous pouvez partager vos tutoriels, vos rendus, demander des conseils et rencontrer des gens très sympas qui vont vous aider à progresser. Donc on va tout de suite pouvoir commencer en allant dans Cinema 4D et voilà le genre de forme qu'on va pouvoir recréer. Donc aujourd'hui on va se pencher sur l'objet Cinema 4D extrusion contrôlée et voir son principe pour recréer des formes comme celle-ci. Donc c'est plutôt des formes qui sont destinées à la création d'images plutôt que de faire des modélisations qu'on pourrait qualifier de nazi, puisqu'on voit ici qu'on a quelques intersections, mais c'est pas du tout grave pour ce qu'on veut faire. Donc je vais masquer cette extrusion contrôlée, et pour tous ceux qui ne connaissent pas, on va tout de suite voir le principe. Donc je vais charger mon extrusion contrôlée. L'extrusion contrôlée est un objet Cinema 4D qui va nous permettre de créer du volume à l'aide de deux splines. Donc ma première spline va être ce qui va s'appeler mon profil. Donc ça va être ce qui va définir la forme de mon extrusion. Et la deuxième va être notre chemin. Donc par exemple, si je prends une spirale, on voit que la spirale prend la forme du cercle. Donc les deux sont paramétriques. Je peux changer de manière interactive le rayon de mon cercle ou par exemple l'angle de ma spirale. On voit que le tout se modifie. Donc c'est vraiment très pratique pour créer très simplement des objets. Donc vous l'avez compris, si je remplace mon cercle par exemple par une étoile, je vais avoir cette spirale extrudée en forme d'étoile. C'est là tout l'intérêt et la puissance de mon extrusion contrôlée. Voilà, donc après avoir passé en revue le principe de l'extrusion contrôlée dans Cinema 4D, on va tout de suite pouvoir commencer. Donc je vais réduire un petit peu la taille de mon cercle et on va aller faire quelques petites modifications sur notre spirale pour créer notre forme de coquillage. Donc au niveau des paramètres de la spirale, je vais pouvoir changer le rayon initial. Donc si je change le rayon initial, on voit que ça change le rayon initial. Donc pour commencer, je vais me mettre avec une valeur à 100. Donc ne copiez pas forcément les valeurs, puisqu'après on va les bouger pour créer la forme que l'on veut. Donc je change le rayon initial. Je vais avoir mon coquillage qui se situe dans l'axe -Z. Donc je vais réduire beaucoup l'angle du rayon final. Et je veux avoir plus de tours, donc je vais augmenter mon angle final. Donc je vais mettre une valeur à 1800. Donc là on a déjà une idée de la shape que va avoir notre savoureux coquillage. Je vais augmenter le biais radial ainsi que le biais en hauteur pour lui donner une forme un petit peu plus sexy. Voilà, donc là on a déjà une bonne idée de ce que ça va donner. Je vais peut-être réduire un petit peu la hauteur. Donc ça, on pourra l'ajuster par rapport à la forme qu'on va donner à notre coquillage. Donc vous voyez que si je réduis encore la hauteur, on a déjà une bonne idée de ce que ça va nous donner. Donc je vais le augmenter un tout petit peu. Et maintenant, on va aller toucher aux paramètres dans l'extrusion contrôlée. Donc on va aller dans l'onglet couvercle et se passer en mode biseau, ce qui va nous débloquer des petits paramètres de contrôle. Donc on peut changer le nombre d'étapes qui va être un nombre de subdivisions et on peut changer le rayon. Donc par exemple ici je vais mettre un rayon à 20. Donc on voit que quand on change le rayon, ça change la taille de notre coquillage plus on est éloigné. Donc là on a déjà une shape assez sympa. Donc, je vais me mettre à 20 et à la fin je vais me mettre en mode couvercle et biseau. Sur le couvercle et biseau je vais mettre 5 cm et je vais mettre 2 étapes. Comme ça nous permet à peu près de fermer notre objet. Donc je vais continuer et ensuite on va pouvoir continuer de faire des petits réglages. Donc par exemple on peut aller dans nos paramètres et on peut changer l'échelle de fin dans l'onglet objet de notre extrusion pour adapter le tout.
Voilà, pour pas qu'on ait des intersections et des polygones trop moches ici. Voilà, on adapte le tout jusqu'à avoir quelque chose qui soit satisfaisant. À vous de voir si vous avez envie d'avoir un trou ou pas de trou. Tout va dépendre de l'orientation de votre coquillage. Et on n'oublie pas de réadapter par rapport à l'extrusion. Voilà. Donc dans la suggestion de Don Enrico, il y avait des valeurs très précises. Je préfère vous faire un tutoriel où vous apprenez à modifier vous-même la shape de votre coquillage. Donc là, une fois qu'on est satisfait de sa shape, on peut créer plusieurs choses pour le customiser, hein, tout simplement. Alors, on peut aussi régler les couvercles, puisque là j'ai quelque chose d'assez moche. Donc je vais aller dans mon extrusion contrôlée et je vais aller dans le paramètre couvercle, et dans type de biseau, je peux choisir le type de biseau. Donc en demi-cercle, on a l'impression d'avoir un trou et une entrée dans notre coquillage. Si je reste en mode convexe, c'est pas très beau, donc on va se mettre ici en mode demi-cercle, ce qui donnera un look plus réaliste et plus sympa à notre petit coquillage. Ensuite, eh bien, je peux l'éditer et comme suggéré par Don, on peut aller sélectionner des faces et puis créer des extrusions si on veut ajouter des espèces de picots. Donc là c'est plus artistique, on peut aussi se servir de bruit. Voilà, il y a plein de techniques. Donc voilà, admettons, je fais des petites extrusions de cette manière et je viens placer mon coquillage dans une surface de subdivision. Voilà, je peux créer des pics. Donc là, j'ai une extrusion trop forte, mais vous avez compris le principe de création de ces objets, et ça nous a permis de voir un peu le fonctionnement de l'extrusion contrôlée. Donc on peut créer ce genre de petites formes assez rapidement et créer du décor. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous a plu et que vous allez réaliser des beaux coquillages. Il faut savoir qu'il est aussi possible de créer des coquillages avec certaines formules qui sont données. Donc il y avait des PDF qui sont trouvables pour créer d'autres formes un peu différentes. Voilà, ici c'était vraiment plus un tips qu'un véritable tutoriel pour recréer ce bordel très rapidement. Vous pouvez, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous abonner sur les chaînes partenaires, Lil Guy Design, MS Design, CKD de débutants et Motion Café. Vous retrouverez un bon nombre de contenus qui est dirigé par un code couleur pour savoir s'il s'agit plutôt de présentation d'artistes, de tests, de tutoriels, donc des formations complètes, ou de tips qui sont des sortes de micro-tutoriels comme je viens de faire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site Motion Designers Community s'il n'est pas en mode Joule à nous vendre des paroles comme aïe aïe aïe, ce qui est très grosse punchline des rappeurs d'aujourd'hui. Donc vous avez plusieurs grosses formations dans la catégorie tutoriel, dont certaines qui sont exclusives, des produits dans le shop, vous avez une actualité dans la catégorie blog où vous pouvez trouver les sorties des tutoriels, puisque YouTube est très sympa et ne notifie plus forcément les gens qui sont abonnés. Et vous avez dans artistes des présentations d'artistes avec des petites interviews très sympas si vous voulez découvrir des personnes. Pour tous ceux qui veulent aussi discuter avec nous, on a un TeamSpeak, toutes les informations par rapport à la communauté et les liens sont disponibles en en-tête du groupe Motion Designers Community. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo tips vous a plu et que tous les débutants voilà, ont apprécié cette petite vidéo de création de coquillage et ont compris comment fonctionnait l'extrusion contrôlée. Allez, ciao!